Je me suis mouillé les cheveux à la cascade. Et c'est arrivé à cause de toi. Tu sais, Lali, tes cheveux sont mieux ainsi. Tu es très belle lorsque tu as les cheveux déliés. Il ne faut pas qu'on fasse tout ça. Il y a des choses à terminer. Je reviens tout de suite. Shekhar? Lali, désormais on est sur le même piédestal. Je ne suis plus ton maître et tu n'es plus ma servante. Mais n'empêche, tu es encore le fils du maître, n'est-ce pas? Mais non, je ne le suis plus, Lali. Tu peux t'adresser à moi comme tu le veux. Tu peux m'appeler ton amour, ton chéri. Mais comment est-ce que... Non, non. Je ne pourrais pas t'appeler ainsi, c'est impossible. Encore la même chose. Tu vas devoir le dire. Et tu n'as pas d'autre choix, Lali, tu dois le faire. Je ne pourrais pas le dire, désolée. Pourquoi tu ne peux pas le dire? C'est que... Si tu ne peux pas le dire, alors apprends à le dire. Essaie au moins. Et je ne veux plus que tu penses que je suis ton maître et que tu es ma servante. Plus maintenant. Mon chéri. Allô? Shekhar? Oui, maman. Je suis partie de la maison. Dis-moi, t'es où? Mon bus est tombé en panne. Je vais te rappeler dès que j'y suis. D'accord, très bien. Regarde cela, comment tu les trouves? Les filles, regardez donc mes saris et dites-moi ce que vous en pensez. Mais dis-moi, Sideshwari, n'est-ce pas le même sari que tu avais porté pour la vénération? Mais dis donc, tu n'as pas acheté de nouveaux saris depuis? Est-ce que tout va bien, Sideshwari? On ne se voit pas souvent et on se parle très peu. J'ai entendu dire que ton très cher mari t'a délaissé et est parti avec sa maîtresse. Mais non, ce n'est absolument pas le cas. Il est certes parti, mais uniquement pour avoir un héritier. Et vous verrez qu'il sera très bientôt de retour, les filles. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, Nandini? Viens t'asseoir avec nous. Pourquoi tu te tiens à l'écart? Hein, tu crois que je me tiens à l'écart? J'ai beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas perdre mon temps ici. Omi, tu es Jamuni, n'est-ce pas? Je vois que tu as beaucoup changé. On dirait qu'elle prétend déjà être la maîtresse de cette maison, tu ne trouves Mais c'est pas? vrai, elle devient de plus en plus belle. Elle va s'attirer beaucoup d'attention. Et qui sait un jour, elle pourrait même séduire un homme riche. Tout comme une maîtresse qu'il a déjà fait dans cette maison. Je veux dire comme Lali l'a fait avec ton... Oui, il y a déjà eu un précédent. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Ça te fait plaisir d'épier les gens, je vois.
Dégage, va-t'en d'ici. Servez-vous, mesdames, prenez-en. Ça refroidit. Allez-y. Monsieur Pandey, Oui, à propos de la salle de mariage, oui, je m'en souviens. je voudrais la voir. Oui, je vous en prie. Veuillez me suivre. Cette salle est parfaite pour les mariages. Jetez-y un coup d'œil. Nous allons enlever cette table. Non, je ne veux pas quelque chose de grand. Ce qu'il me faut, c'est quelque chose de convenable. À vous de veiller que ce soit ainsi. Certainement, monsieur. Les gars, vous avez bien compris, hein? Ce que vous avez à faire. Hein? Continuez à bavarder entre vous, comme vous le faites toujours. Mais surtout, tâchez de garder un œil sur cette fille. Et dès que cette garce se retrouvera seule, occupez-vous d'elle. C'est clair? Allez-y. Mon... Chut. Cher. C'est vraiment très difficile. C'est impossible pour moi de prononcer ces mots. Je ne vois pas comment je pourrais l'appeler ainsi. Je ne pourrais jamais le faire. Par contre, l'autre phrase était beaucoup plus facile. Qu'est-ce que c'était? Je t'aime! Oui. Je t'aime. Shekar se trouve à l'extérieur. La fille n'est pas avec lui. Cela signifie que la fille est seule en ce moment dans sa chambre, c'est ça? Très bien, alors écoute, fais le tour et viens de l'autre côté. Moi, je passerai par le balcon. Compris? La chambre 300... Non, 309. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez! Je t'aime. Mais enfin, Lali. Tu ne peux même pas dire une chose aussi simple? Tu passes un sale temps en essayant de le dire. Allez. Et si on essayait à nouveau? Allez.
Je t'aime. Je t'aime. Désolé, monsieur. Maman, raconte-nous une histoire. C'est l'histoire du monstre et de la fée. Tais-toi! Tu veux une histoire? L'histoire du monstre et de la fée. Si tu veux vraiment entendre une histoire, alors va voir ton grand-père. Cesse de m'enquiquiner. Vous avez compris, vous deux? Allez, sortez d'ici. Et ne vous avisez pas de revenir ici. C'est compris? Je t'aime. Mais Je t'aime aussi. toi? Ah, tu es là? Qu'y a-t-il? Comment tu es ici? Je veux dire, j'ai vu ton ombre près de la porte. Je croyais que tu étais là-bas. J'ai pensé que tu voulais entrer de ce côté. Mais tu...
C'est ton imagination. C'est sûrement ton imagination. Mais non, Shekhar. J'ai vu la porte s'ouvrir de mes propres yeux, je te le jure. Il essayait de l'ouvrir. Et c'est ici que j'ai... Il faut partir d'ici immédiatement. Viens. Monsieur, ils ne sont pas dans la chambre. Quoi? Je n'ai vu qu'un groupe de Népalais sortir. Vous n'êtes que des imbéciles, des vauriens, incapables, bande de crétins. Je suis sûr qu'ils se trouvaient parmi ce groupe, dans ce véhicule. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Montez dans la voiture, allez! Démarre! Mais vous allez bouger de là, bande d'idiots! Merde! Viens, on va voir là-bas. Viens. Nous avons vérifié tous les hôtels. Il n'y a pas une chambre de libre. Il y a un autre hôtel à côté. J'espère sincèrement que nous allons trouver une chambre là-bas. Je suis certaine, Shekhar, qu'il s'agissait des hommes de Ranvijay. Ça ne peut être que ça. Je le pense aussi. Ils nous suivaient. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes. Nous les avons semés une fois de plus. Combien de temps ça va durer? Ils finiront bien par s'ennuyer et rentrer et ils nous laisseront en paix. On verra bien ce que Ranvijay fera maintenant. Mais où est-ce que nous pourrons aller maintenant? Une rue déserte. On va faire un tour? Viens. Mais où est-ce que j'ai pu voir ces deux personnes? Au temple, peut-être? S'il vous plaît, monsieur. Je peux vous demander où vous allez? Vos bagages semblent lourds. Et donc? Oh Dieu, nous espérons que notre maman ne se fâche pas contre nous. Nous n'aimons pas la voir en colère.
Tu crois que la feuille, elle a coulé? Je ne sais pas. Viens, on va voir. Mais c'est vrai. Elle devient de plus en plus belle. Elle va s'attirer beaucoup d'attention. Et qui sait, un jour, elle pourrait même séduire un homme riche. Tu as envoyé ta fille pour séduire Ran Vijay, n'est-ce pas? Tu voulais qu'elle devienne sa maîtresse afin que tu t'empares de ce château. J'ai déjà trouvé une autre femme avec qui je vais concevoir l'héritier de ma famille. Cet enfant va venir au monde, mais ce ne sera pas toi, ma mère. C'est grâce à elle que vos filles ne sont pas tombées dans le puits. Quoi? Elle serait tombée dans le puits? Pourquoi vous êtes allés là-bas? Nous y sommes allés afin de prier pour toi, maman. Et ensuite, elle a glissé. Et après, c'est Jamuni qui a pu nous sauver. Hé, écoute. Emmène ces deux-là dans leur chambre. Voici ma maison. Venez. Roshni? Je les ai rencontrés quand j'étais au temple. Apporte-nous des chaises. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur. Venez. Monsieur, c'est ma femme, Roshni. Bonjour. Salutations. Et voici ma mère. Namasté, madame. Salutations, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Maman. Lui, c'est monsieur Shekhar. Et elle, c'est sa charmante épouse Lali. Ma chérie, tu nous prépares un petit quelque chose à manger? Oui, j'y vais, Oui. j'y vais. Eh, Pandiji, c'est pas la peine. Laissez, je vais le Mais faire. non, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Mettez-vous à l'aise, c'est tout. Je vais le prendre avec moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Je vais vous apporter de l'eau chaude, d'accord?
Quoi? Ils nous prennent pour un couple marié. Et alors? Alors? Alors ce n'est pas juste? Si on se fait passer pour un couple marié, alors? Est-ce que tu crois vraiment que nous n'avons pas l'air de mariés? Shekar, la vérité, c'est que nous ne le sommes pas. Mais ça fait déjà un moment qu'on vit ensemble et je te considère comme mon épouse. Et ce que vont dire les gens, ça ne compte pas? Que les gens pensent qu'ils veulent, Lali. Pourquoi la société devrait-elle tant te préoccuper? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Ils ont fait d'une gentille fille comme toi une maîtresse, Lali. Donc, oublie toutes ces choses. Maintenant, dis-moi. Est-ce que l'idée te plaît? Tu veux m'épouser, Lali? Tu veux m'épouser? Mais qu'est-ce que tu racontes, Shekar? Je ne crois pas que... Encore cette distance. Combien de fois devrais-je te rappeler que tu n'es plus ma servante? Maintenant, dis-moi. Est-ce que tu veux m'épouser? Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Réponds-moi. Quelqu'un pourrait nous voir, lâche-moi. Venez, venez. Venez vous rafraîchir un peu. Vous vouliez me tuer, c'est ça, Madame Nandini? Je ne sais pas si vous m'auriez tué. Ou pas, Madame. Je n'en sais rien. Mais par contre, je sais parfaitement pourquoi vous aviez de telles idées en tête. Maintenant que tu es au courant de tout, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que tu crois que tes larmes vont laver le péché que tu as commis? C'est vrai que tu as sauvé la vie de Ridi et de Sidi. Je pourrais même te pardonner. Mais dis-moi quelque chose. Est-ce que tu crois que si je te pardonne, le mal que tu as fait va se transformer en bien? En bonnes actions? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais par contre, tout ce que je sais, c'est que monsieur m'a dit qu'il m'aimait de tout son cœur. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais voulu que monsieur vous abandonne ainsi. Ce n'était pas de mon intention. Mais que pouvais-je faire? J'étais impuissante. Et lorsque je me trouvais à ses côtés, je ne pouvais plus réfléchir à quoi que ce soit. En fait, mon esprit ne fonctionnait pas comme il se doit. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je suis consciente que j'ai commis une très grave erreur. Je vous en fais le serment, madame. À partir de ce jour, je ne vais plus jamais commettre une telle bêtise, je vous le jure. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi, madame. Mais qu'est-ce que tu racontes, Shekar? Ça ne pourrait jamais se produire. Mais tu parles avec qui? Je ne pense pas que tu t'adresses à moi. Quelqu'un va le regretter. Bon, d'accord, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Quels que soient nos sentiments, ce mariage ne pourra pas avoir lieu.
Pourquoi tu ne peux pas? Qu'y a-t-il de mal? Sache que ce n'est pas une décision prise à la hâte, Lali. J'ai mûrement réfléchi à ce propos. Je tiens sincèrement à t'épouser, Lali. Comme je te l'avais mentionné, j'étais en train d'attendre quelque chose. Et c'est le moment que j'attendais. Je ne me marie pas avec toi pour le montrer au monde, ni pour assurer la continuité de la lignée de ma famille. Je t'épouse simplement parce que mes sentiments pour toi sont sincères, Lali. Et je tiens à ce que tu deviennes mienne pour toujours. Mais je ne vais pas commettre la même erreur en prenant les liens du mariage à la légère. Sidé Chouari et moi, nous ne partageons plus aucune relation de couple. Si je n'arrive pas à t'épouser aujourd'hui, cela voudra dire que mon amour accepte la défaite devant l'adversité. Et pour autant que je sache, tu ne veux pas que cela arrive. Regarde ce que j'ai acheté pour notre mariage. Regarde. Écoute, Lali, si tu refuses de m'épouser maintenant, je ne pense pas que je pourrai survivre. Dis-moi, Lali, tu vas m'épouser, n'est-ce pas? Nous allons nous marier? Tu disposes de 4 jours seulement. Si tu veux vraiment sauver ton amour, alors fais-le, Lali. Tu as très peu de temps. Si j'accepte, alors je pourrai accomplir ma tâche. Et ainsi, je pourrai sauver la vie de Shekhar. Dis-moi, tu vas m'épouser, n'est-ce pas? Lali. Dis-moi que tu vas m'épouser. Oui. Mais à une condition, Shekhar. Est-ce que tu vas accepter ma condition? Ce n'est pas nécessaire de poser des conditions. Lali, je suis prêt à accepter toutes tes Non, conditions. d'abord fais-moi la promesse. Dis-moi que tu vas accepter ma condition. Bon, d'accord. Très bien. Je te le jure. Je te promets que je ferai tout ce que tu me dis. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, je te le dirai plus tard. Et surtout, n'oublie pas que tu m'as fait la promesse. Et tu me donneras ce que je t'ai demandé sans rechigner. Tu vas devoir me l'accorder. D'accord. Tout ce que tu voudras. Quand tu le voudras. Je vais te le donner. Je pourrais même te donner ma vie sans hésiter. Et de toute façon, cette vie est désormais la tienne, ma chérie.
j'avais mes raisons pour t'envoyer dans la chambre de Monsieur Ranvijay. Parce que je savais bien qu'il avait des sentiments pour toi. Et dis-moi, quel en est le mal? Prends l'exemple de Sideshwari. Est-ce qu'elle se soucie de Shekhar? Tout ce qui compte à ses yeux, c'est ses vêtements et ses bijoux. Et pour Nandini, c'est la même chose, tu sais. Elle se préoccupe tant de son honneur et sa dignité. Et si son amour était aussi sincère qu'il le dit, alors pourquoi est-ce que Monsieur Ranvijay a voulu chercher ailleurs, dis-moi, hein? Mais tu sais, maman, tout le monde dans cette famille est fâché contre toi et moi. Je pense que si Madame Nandini le voulait, elle t'aurait jeté de ce manoir et on serait à la rue. Elle l'a fait. Est-ce qu'elle a pu me jeter dehors? Non. Nous allons bientôt avoir notre part de bonheur. Monsieur Ranvijay, eh bien, arrivera sur un énorme, un majestueux cheval qui viendra au galop, comme ça, comme un vrai prince. Et alors, ma petite fille deviendra la princesse de cette maison. Et devine ce que ta mère va faire? Eh bien, ta mère ira sur le toit de la maison pour s'asseoir et fumer un cigare. Et puis ensuite, elle va donner des ordres à tout le monde. Ah oui, ma fille. Il ne me reste plus que 2 jours. Dieu sait ce que nous réserve l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a? Encore perdu dans tes pensées? Ne réfléchis pas tellement, Lali. Cesse de t'inquiéter et pense plutôt à demain. Demain sera le plus beau jour de notre vie et aussi le plus mémorable. Viens, va te coucher. Mais dis donc, t'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas dormir au sol alors qu'il fait froid. Mais il n'y a rien d'autre à mettre sur le sol. Mais le lit est suffisamment grand pour nous deux. Lali, tu sais très bien qu'on n'a pas le choix. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Je suis parfaitement à l'aise ici sur le sol. J'avais l'habitude de dormir par terre dans mon village. Bonne nuit. Regarde Lali. Nous sommes à l'aube du jour de notre mariage. Une belle journée s'annonce. Notre vie va enfin prendre un nouveau départ. Nous allons commencer un nouveau chapitre. C'est quoi? Ne recommence pas à penser à des choses qui n'ont rien à voir avec notre avenir. Sois heureuse et tu verras comment je vais faire tout mon possible afin que tu oublies toutes tes peines et tes souffrances. Fais-moi au moins un sourire maintenant. Donne à nature la chance de voir ce beau sourire. Laisse tes yeux parler pour toi et je comprendrai que tu m'aimes.
मुझे है हक या नहीं कहो बस गए हो तन मन भावनाएं है पढ़ सको अगर पनप रहा अपनापन मानो या नहीं प्यार की आहटी है गलत या सही मेरी ये चाहते बन गए मेरे हाँ मन के मीत हार कर दिल को जाना है जी Allô? Oui, maman. Oui, Dis-moi, Shekar, où es-tu? je suis occupé ici. Mais j'ai envoyé une voiture pour te récupérer. Très bien. Tu n'as qu'à dire ton nom au chauffeur. Oui. Il comprendra. C'est une voiture de couleur blanche. Jette un œil dans les environs. Elle ne doit pas être très loin. Oui, oui, je la vois. Très bien, maman. Je t'attends ici. Oui, bon, d'accord. J'arrive.